Bienvenue à tous. Merci de votre fidélité à notre antenne. Covid-19 à vos questions. Plusieurs questions nous ont été posées, laissées sur notre plateforme. Nous allons essayer de les relayer avec l'aide de notre invité sur ce plateau le jour pour creuser le sujet. Essayer d'aller un peu dans les fonds de ces différentes questions posées, là. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous intéresser un peu au point de la situation au Togo, en Afrique et dans le monde. Notre invité, professeur Claver Anoumou Dagnan, il est professeur de microbiologie, membre du conseil scientifique. Avec lui, nous allons essayer de revisiter un peu les chiffres en ces derniers temps, parler un peu de l'état de la vaccination, ouverture des frontières. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Il vous en souvient, on nous disait ça doit être probablement début janvier 2022, mais force est de constater que ça traîne toujours. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Également, évoquer bien sûr ce sujet-là qui fait grand bruit depuis quelque temps, avoir un pass vaccinal pour avoir accès, par exemple, au grand marché d'Adaolato ou à Regrena ou à Déticop, je ne sais pas trop. On va essayer de lui poser les questions. Professeur, bonjour et merci d'être là. Merci Mathieu, merci pour l'invitation. Vous êtes là et ça fait un bout de temps. Hein, oui, ça fait un bout de temps, mais on fait d'autres choses. Avant Covid, il y avait des activités. Ah oui, oui. On est sur plusieurs fronts à la fois. Bonne année, puisque c'est notre première rencontre pour le compte de cette nouvelle année 2022. Merci, mes vœux les meilleurs à votre télévision et à votre famille. Merci bien, professeur. Covid-19, on en parle au jour le jour. Alors nous débattons sur ce plateau Togo, comment est-ce que ça se présente le tableau, bien sûr, de cette riposte-là lancée depuis plus d'une année déjà. Oui, depuis 2 semaines, nous observons une baisse des chiffres de contamination journaliers. Et il vous souvient qu'il y a pratiquement un mois, nous étions à 300, voire 500, voire 700 cas de contamination par jour, ce qui était vraiment inquiétant. Actuellement, nous sommes à moins de 100 cas par jour, parfois même à moins de 50 cas par jour, ce qui est une bonne chose. Il faut noter aussi qu'il y a un indicateur important que nous appelons le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de tests positifs par rapport au nombre de prélèvements réalisés par jour. Quand on était au sommet de l'épidémie, le taux de positivité allait jusqu'à 20 voire 30%. Aujourd'hui, le taux de positivité est tombé à moins de 5%. C'est une preuve que l'épidémie est en train de reculer progressivement. Mais attention, l'épidémie n'est pas finie. On n'est pas arrivé à la fin de la pandémie à Covid-19. Donc les mesures barrières doivent continuer. Et tous les efforts que nous avons faits pour que ces chiffres arrivent à baisser, ces efforts doivent être poursuivis jusqu'à l'élimination complète du virus. Parfait. Pour un profane qui nous suit actuellement, quand on parle bien sûr du taux de positivité, à quoi faites-vous allusion concrètement? Oui, c'est que dans la journée, vous prélevez par exemple 100 personnes. Sur ces 100 personnes, vous allez avoir par exemple 10 de positifs. Okay. Donc le taux de positivité, c'est 10 sur 100, ça vous fait 10%. Voilà, si je prends la journée d'aujourd'hui, nous avons eu les résultats où on a prélevé 845 personnes. Et on observe qu'il y a 10 qui sont positifs. Donc le taux de positivité dans la journée d'aujourd'hui est de 1%. Ce qui est une bonne... Ça veut dire que si vous prélevez 100 personnes, vous allez trouver un cas positif. Donc c'est une bonne chose que l'épidémie est en train de regresser. Et on sait que si vous avez un taux de positivité qui est inférieur à 5%, vous êtes dans la zone verte, donc il n'y a pas d'urgence. Mais si vous avez un taux de positivité qui est supérieur à 10%, il faut vraiment s'alarmer, courir et renforcer les mesures de protection. Au Togo, actuellement, on est plus ou moins dans la fourchette pour être dans... On est dans la zone verte puisque on a un taux de positivité depuis la semaine dernière. Et cette semaine qui commence, on a un taux de positivité des tests réalisés qui est inférieur à 5%. Donc, on peut dire qu'on est dans la zone verte. Une bonne nouvelle alors. Quels sont les facteurs qui ont milité
à la faveur de ces chiffres-là qu'on a aujourd'hui qui, quand même, nous soulagent un tant soit peu? Les facteurs, vous savez, les épidémies, en tout cas avec Covid-19, on a noté que l'épidémie évolue en dents de scie. Il y a des périodes de flambée et puis il y a des périodes où les chiffres régressent. Il faut dire que le fait de dépister beaucoup de personnes est une bonne chose. Ça permet d'identifier et d'isoler ceux qui sont positifs pour qu'ils ne contaminent pas d'autres personnes. Il faut noter aussi que dans la sous-région, le Togo a quand même un bon taux de vaccination. On a quand même on a plus d'1,5 million personnes qui sont vaccinées. Donc ça peut contribuer aussi aux chiffres que nous avons obtenus. Et il y a aussi le respect des mesures barrières, quel que soit ce qu'on dit. Globalement, on voit encore des gens qui portent les masques, même si ce n'est pas tout le monde. Toutes ces mesures contribuent quand même à la réduction du nombre de cas qu'on a observé. Sans oublier les voyageurs, on a vu au plus fort sommet de l'épidémie, on voyait qu'on observait chez les voyageurs entre 50 et 100 cas de positivité par jour. Les voyageurs qui arrivent comme les voyageurs au départ. On a vu que ce chiffre aussi a été réduit parce qu'il y a moins de gens contaminés qui arrivent actuellement dans nos pays. Et compte tenu des mesures qui sont prises, il y a moins qui se contaminent en partant aussi. Alors, les tests se réalisent un peu partout sur le territoire, actuellement au Togo. Oui, au Togo, nous avons plus de 10 laboratoires PCR qui font les tests par jour, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Donc, on a quand même une bonne couverture en termes de disponibilité des tests sur le plan national. Alors, au moment où on a assisté, bien sûr, à cette augmentation exponentielle des chiffres, il y a environ 3 semaines ou 1 mois au Togo, d'aucuns pensent que c'est peut-être la saison, le changement brusque de la saison. Il vous en souvient, depuis près d'1 mois déjà, comme nous ont enseigné les professeurs en géographie au collège et au lycée, ce Harmattan-là qui est tout ce vent, l'Alizé du Nord qui vient, bon voilà, avec tous ces méfaits, que c'est ça qui aurait peut-être fait qu'on a eu à vivre ces mésaventures-là qui ont peut-être donné l'impression comme si c'était vraiment le Covid. Que répondez-vous à ces gens-là? Que c'était pas en réalité cette... C'est vrai qu'en ce moment, en cette période d'Harmattan qu'on connaît classiquement, il y a un nombre élevé de manifestations respiratoires avec la toux, grippe qu'on connaît. C'est pas nouveau, c'est saisonnier. Dans cette période, comme il y a une grippe qui a sévi il y a environ 2 semaines ou 3 semaines. Qui a sévi. Oui. Mais ça n'enlève rien du tout à l'évolution qu'on a connue due au Covid-19 parce qu'en ce moment, pas seulement, en ce moment, c'est le Omicron, le variant Omicron rentrait dans notre pays. Le variant Omicron est arrivé au Togo probablement début novembre. Donc ça coïncidait avec ces cas de grippe qu'on a observés. Les 2 tableaux sont pratiquement les mêmes, mais pour faire la différence, il faut consulter pour qu'on puisse faire le prélèvement et faire la séparation. C'est vrai, on a eu des cas de grippe, mais on a eu aussi beaucoup de cas de Covid-19 dû au Omicron qui circulait beaucoup en ce moment. On ne doit pas confondre les choses, hein, non? Non, on ne doit pas les confondre cliniquement. C'est-à-dire que quand on a les signes qu'on a, ces signes sont pratiquement les mêmes. Il faut aller au laboratoire pour qu'on puisse faire la différence. Est-ce que c'est une grippe normale qu'on a habituellement? Est-ce que c'est dû à des allergies? Parce que la poussière peut donner le rhume, la toux chez quelqu'un. Ça aussi, c'est des allergies qu'on connaît. Et il y a aussi le Omicron, le Covid-19 qui s'est rajouté. Donc, pour faire la part des choses, il faut se faire prélever et on fait le diagnostic et on te dit, soit c'est la grippe, donc on ne trouve pas le Covid-19, soit c'est le Covid-19, vous êtes isolé et on vous suit. Merci bien pour ces précisions qui a permis d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Le deuxième point, concernant le point de la situation de ce jour, l'état de la vaccination. Oui. Ça continue, hein? Bien sûr, la vaccination continue
actuellement Oui. sur les sites de vaccination qu'on connaissait depuis le début. C'est vrai qu'entre-temps, le ministère de la Santé a organisé des campagnes de vaccination, mais cette campagne s'est arrêtée et on est revenu au site de vaccination de routine. Exemple, le CHU Sylvanus Olympio, CHU Campus, l'hôpital de Baie, etc., qui étaient des sites de vaccination normales contre Covid-19. Ces sites continuent par fonctionner et par offrir la vaccination sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas seulement à Lomé. Et le point est fait hebdomadairement où on vaccine entre 2000 et 6000 personnes par jour. Le souhait, c'est qu'on puisse aller au-delà parce que nous avons suffisamment de vaccins. Nous connaissons les avantages de la vaccination. Et donc, le souhait, c'est d'aller au-delà, de vacciner plus de monde. Je profite pour rappeler que les sites de vaccination qu'on connaissait avant sont toujours fonctionnels et offrent différentes possibilités de vaccination à nos concitoyens. Parfait. La vaccination, ça ne concernait que les 18 ans et plus et certaines doses pour certains vaccins, oui. Mais aujourd'hui, c'est ramené jusqu'à 12 ans. Oui. Et plus. Tout à fait. Qu'avez-vous conseillé concrètement au premier décideur afin qu'on en arrive là, un professeur Dagnaran? Non, c'est des constats qu'il faut rappeler ici. Le premier constat, que moi je vais transformer en question. Est-ce que les enfants sont infectés par le Covid-19 ? La réponse est oui. Est-ce que les enfants peuvent faire des formes graves de Covid-19 ? La réponse est oui. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut arriver. Est-ce que les enfants peuvent transmettre la maladie à leurs parents ou à leurs grands-parents qui, eux, vont faire les formes graves? La réponse est oui. Si on répond à toutes ces questions, si la réponse elle est positive à toutes ces questions, il n'y a pas de raison que les enfants ne soient pas vaccinés. La vaccination des enfants fait partie de la solidarité. Et on sait que si tout le monde développe des anticorps, si tout le monde est protégé, on n'ira plus, on va réduire le risque on va réduire la contamination. Souvenez-vous que dans ce pays, on a eu à fermer des écoles à cause de Covid-19. Ah oui. On a fermé des écoles. On a fermé des écoles primaires, on a fermé des collèges à Lomé, à Sokoré, à Mango, parce qu'il y avait plein de cas de Covid-19 dans ces écoles et ces jeunes élèves iront à la maison contaminer leurs parents qui vont peut-être faire la forme grave. Donc c'est une solidarité. Moi j'ai un ami qui a été contaminé par sa fille, qui a fait la forme grave de Covid-19, qui a été hospitalisé au CHR Lomé-Komé. Par chance aujourd'hui il est guéri, mais il était au bord du gouffre, il allait mourir. Si ce monsieur meurt, qui va supporter ses enfants? C'est ça aussi la réalité. Qui supportera ses enfants? Et donc, la stratégie qui est aujourd'hui de vacciner les enfants est une stratégie pour moi qui est pertinente. Et d'ailleurs, ce n'est pas une stratégie que le Togo va expérimenter comme ça. On a aujourd'hui des preuves de l'efficacité de cette stratégie. Et il y a un certain nombre de vaccins qu'on peut utiliser. Ce n'est pas n'importe quel vaccin qu'on utilise chez les enfants. Nous en disposons. Je pense qu'il faut qu'ensemble, on aille vers cette vaccination. Et les gens disent que le Togo copie la France, le Togo copie la France. C'est ce discours seulement que les gens ont. Puisqu'au départ, on n'avait pas eu ces explications. La Guinée, oui. La Guinée aujourd'hui a commencé par vacciner les enfants de moins de 12 ans. De 12 ans et plus, pardon. La Guinée a commencé par vacciner les enfants de 12 ans et plus. Le Sénégal a donné le feu vert avant même le Togo qu'on puisse vacciner les enfants de 12 ans et plus. Peut-être que les réalités ne sont pas les mêmes. En Guinée et au Sénégal, la réalité n'est pas différente. Pourquoi? On est dans les mêmes conditions. Nous vivons dans les mêmes conditions. Dans ces deux pays, on ne peut pas dire que... Qu'est-ce qui est différent entre la Guinée, le Sénégal et le Togo? Aucune différence. Et le Togo, ou en tout cas ces pays africains, ont pris du temps avant d'aller vers la vaccination, d'étendre la vaccination aux 12 ans et plus, parce qu'on cherchait à avoir plus de données scientifiques. Aujourd'hui, vous prenez
des publications scientifiques, les données scientifiques sont nombreuses chez les enfants sur le bienfait de la vaccination. Voilà. Donc, il urge à ce que les enfants soient vaccinés, tout comme les personnes âgées. Dans la foulée, cette vaccination, tout le monde est d'accord, visiblement, on est d'accord. Mais comment ça va être fait quand on sait que l'autorité parentale aussi doit avoir quand même une place dans cette prise de décision? On vaccine les enfants parce qu'il faut les vacciner ou il faut demander le OK des parents d'abord avant de procéder à cette vaccination? Voilà aussi un autre sujet sur lequel les gens polémiquent pour rien du tout. Le gouvernement vient de prendre la décision autorisant la vaccination des enfants âgés de 12 ans et plus. Maintenant, il revient à ce qu'on puisse définir la stratégie de mise en œuvre. J'ai entendu des gens dire qu'on va vacciner les enfants de force dans les écoles. Ça n'a aucun sens. Les adultes qui sont les premiers concernés n'ont pas été vaccinés de force. On n'a jamais rendu la vaccination obligatoire au Togo. Les adultes n'ont pas été vaccinés de force. Mais pourquoi on irait vacciner les enfants de force? C'est pas logique. C'est pas raisonnable. Donc, ce qui va être fait actuellement, le ministère de la Santé est en train de discuter avec le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel pour voir dans quelles conditions on peut mettre en œuvre cette stratégie de vaccination des enfants. Il y aura des réunions avec les directeurs régionaux de l'enseignement, les inspecteurs, les directeurs et surtout les associations des parents d'élèves qui doivent être impliqués dans cette stratégie, qui doivent être informés du bien fondé de la vaccination des enfants et par ricochet les parents des enfants qui d'une manière ou d'une autre vont donner leur avis favorable parce qu'eux-mêmes ils auraient compris le bien-être de cette décision ou le bien fondé de cette décision. Donc pour rassurer nos téléspectateurs, le Togo n'a pas dit que le vaccin chez les enfants à partir de 12 ans est obligatoire. Moi, je n'ai pas lu ça. Ce n'est pas la décision qui a été prise. On procédera comme on l'a fait pour les adultes par des sensibilisations, des explications, et ce sera absolument sur une base de volontariat. Parfait. Professeur Hanoumou Dagnoran, on va marquer une pause qui s'impose à nous tous. L'info, le journal, juste derrière, on se retrouve pour la suite de cette émission de ce jour.